Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Qui croit réellement que les chaînes peuvent tomber? Qui croit que Jésus peut les faire tomber? Qui croit que Jésus peut les renverser? Qui croit ce matin qu'il peut être délié, qu'il peut être délivré, qu'il peut être libéré? Qui croit ce matin que les chaînes peuvent vraiment tomber? Oh, je déclare que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Je le déclare sur ma vie, je déclare sur ma famille, je déclare sur ma maison. Je proclame que les chaînes tombent, je proclame que les chaînes tombent, je proclame qu'elles tombent au nom de Jésus. Je les vois tomber dans le nom de Jésus. Je les vois tomber dans le nom de Jésus-Christ. Hey, hey! Église, réveille-toi. Les chaînes tombent. Elles ne font pas. Tu n'espères pas seulement. Tu crois réellement qu'elles tombent. Tu les vois tomber. Tu réalises qu'elles tombent. Et alors que tu réalises que les chaînes tombent, ça suscite en toi une louange. Alléluia. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Jésus, tu brises les chaînes. Oh, alléluia. Donne une bonne acclamation pour Jésus ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce qui prend place ce matin. Je te remercie pour la louange. Je te remercie pour l'équipe de louange. Je te remercie pour tous les adorateurs qu'il y a dans ce lieu. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Et que toute la gloire te revienne pour ce message que tu apportes, Seigneur Dieu. Nous croyons que ces paroles viennent d'en haut et nous croyons qu'elles ne tarderont pas à produire ta volonté, Seigneur Jésus. Alors nous les recevons avec foi et nous te glorifions pour tout ce qui va prendre place ici et maintenant au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut prendre place ensemble, les amis? Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que vous allez bien. Ok. Il pleut aujourd'hui, il pleut. Ah ouais, il y en a qui font oh là 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 là. Bon, si vous avez vécu assez longtemps sur cette terre, vous devriez être content pour la pluie. Parce qu'il faisait trop chaud, hein. Faisait trop chaud. Donc du coup, soyons reconnaissants. J'en ai entendu ce matin qui dit il fait trop froid. Mais arrête, tu vas passer du chaud au froid. Il faisait trop chaud déjà. Donc il pleut maintenant, Seigneur, merci. Les agriculteurs sont contents, tous ceux qui font pousser des choses sont contents et nous sommes contents. Dieu est bon, il est bon en tout temps, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve. On est content. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. Et justement, par rapport à la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Comment allez-vous? Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas?
Ça va, ça va? Comment tu vas? Ça va, ça va? Dis à ton voisin, comment tu vas? Ok, s'il dit ça va bien, insiste un peu plus, dis-moi vraiment comment tu vas. Ok. Ok. Je ne sais pas pour vous, hein, mais quand on me demande en général comment tu vas, je réponds ça va. Maintenant, si quelqu'un insiste un peu, je dis, ah écoute, ouais, il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. On est d'accord avec ça ou pas? Et c'est important de savoir comment tu vas. Est-ce que tu vas bien moralement, physiquement, émotionnellement, spirituellement? Est-ce que tu vas bien ce matin? C'est important. Est-ce que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme? Est-ce que tu vas bien? C'est important d'aller bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est important d'aller bien. Pourquoi c'est une question importante? Parce que nous sommes dans une démarche. Okay? Nous sommes dans un processus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de mettre des bûches parce que nous voulons voir l'Église Évidence en feu pour la personne de Jésus-Christ. Pas juste être en feu du style de l'enthousiasme, mais être en feu pour la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut déclarer le feu sur Évidence pour Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut déclarer cela? Est-ce que je t'invite, est-ce qu'on peut déclarer le feu de Dieu pour l'Église Évidence? Amen. Et donc, du coup, effectivement, pour pouvoir être en feu, on a reçu pas mal d'enseignements sur le sacrifice, le fait de mettre des bûches, le fait de produire des efforts, le fait d'être en sacrifice. Et c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'il est difficile d'amener tes bûches, il est difficile de te mettre en prière lorsque tu es découragé. Et pour moi, c'est très important parce que j'ai entendu un peu ça un peu partout. On est découragé, le peuple est découragé. Et c'est important pour moi aujourd'hui de pouvoir prendre le temps de prêcher sur le découragement. Très honnêtement, il m'a été difficile de trouver un message pour aujourd'hui. Je dis, Seigneur, oh là là, j'étais déjà content du fait que je ne prêche pas dimanche dernier, dimanche d'avant. Je pouvais un peu me poser un peu et chercher la face de Dieu. Et je trouve que ce dimanche-là est arrivé vite. Ça vous arrive des fois hein, qu'un temps arrive vite. Parfois, on programme quelque chose dans 6 mois et le jour où ça arrive, oh Seigneur, je ne suis pas prêt. Ça arrive trop vite. Et c'est un peu mon cas. Et je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas forcément de message pour cette semaine. J'ai pu prier par rapport à ça. Et le Seigneur vraiment m'a mis à cœur de prêcher sur comment faire face au découragement. Et je pense que Dieu a vu des personnes découragées qui ont besoin d'être relevées ce matin. Et je crois que Jésus-Christ va relever des personnes. Je le dis vraiment, avant de commencer le message, je crois que Dieu a un rendez-vous avec toi pour te relever. Je crois qu'il y a une provision divine pour que Dieu relève des personnes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si vous avez suivi la louange, si spirituellement vous avez été inspiré par la louange, vous vous rendez compte que Alex et moi, on ne s'est pas concerté. Et je crois que le Seigneur vraiment parle du fait qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu qui est capable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu dont sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Ce même Dieu qui est là aujourd'hui, hier et éternellement, qui n'a pas changé, va te libérer ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pour être en feu, il faut mettre l'autel, il faut allumer son feu. Il faut l'allumer en n'importe quelle circonstance. Même si je suis découragé ce matin, j'allume quand même mon feu. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, je vais vous lire un passage qui nous parle d'une personne importante dans la parole de Dieu. Et donc, j'ai un passage sur le prophète Élie. On va lire ensemble 1 Roi 19, versets 1 à 5. 1 Roi 19, versets 1 à 5. Voici ce qui est dit. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée les prophètes de Baal. C'est une situation particulière en Israël, très important de pouvoir analyser ça très rapidement. C'est une situation particulière quand même en Israël, du fait que, effectivement, Élie a eu un affrontement, lui tout seul face au prophète de Baal, et Dieu a accordé une victoire éclatante à Élie, du fait qu'il a pu faire consumer son holocauste. On est d'accord, vous connaissez tous cette histoire. Et ensuite, Élie a poursuivi les prophètes de Baal et les a fait tous périr par l'épée. Okay? On est dans un temps particulier et donc effectivement, il les a tous fait périr par l'épée et ensuite il va recevoir un message de la part de Jézabel. Mais comprenons bien que Akab, qui est roi, c'est lui qui rapporte les faits à Jézabel. Donc en réalité, ce n'est pas Akab le roi, la reine c'est Jézabel. On est d'accord avec ça? Ah oui, il faut bien comprendre ça, que le royaume est gouverné par une reine qui est une reine qui sert d'autres dieux. Très important de comprendre ça, parce que justement, de comprendre la dimension spirituelle des choses. Nous sommes aussi dans un pays dont le chef est Satan. Faut juste pas oublier ça, en fait. Nous sommes dans un monde dont le prince est le diable.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et lorsqu'il a dit ça à Jésus, « Oh, je te donnerai toutes les richesses », Jésus n'a pas contesté. Il est d'accord qu'il est véritablement le prince de ce monde. Et donc, de comprendre que du coup, ta vie chrétienne est une vie de combat spirituel. Oh, si tu n'avais pas su ça avant, désolé, mais bienvenue dans la vie chrétienne, mon ami. La vie chrétienne est un combat spirituel. Et si tu ne le comprends pas, tu seras perdant. Si tu n'es pas au fait de cela, tu seras perdant. De comprendre que les choses qui t'arrivent ne sont pas dues au hasard, mais sont dues au fait qu'il y a un ennemi qui te poursuivra jusqu'à la porte du ciel. C'est ça la réalité. Et donc la vie chrétienne est une vie forcément de souffrance, mais c'est une vie de victoire pour celui qui a compris. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors Akab, le roi rapporteur, raconta à la reine Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert, et après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. Car c'en est trop, dit-il, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Amen. Lève-toi et mange. Qui est Élie? Élie, c'est un prophète remarquable dans l'Ancien Testament, à tel point que finalement, lorsque Jacques va vouloir prendre l'exemple de l'homme de foi, imaginez-vous bien, Jacques va se dire, ok, il faut que je trouve un homme de foi pour encourager le peuple de Dieu. Il ne prendra pas Abraham. Il va prendre qui? Élie. Et il va dire, Élie était un homme comme nous tous. Et lorsqu'il fut un temps où il y avait la sécheresse sur la terre, Élie a prié, et suite à la prière de Élie, le ciel s'est ouvert et il a plu. Et il dit justement, si Élie était un homme comme nous tous, à plus forte raison, nous sommes justes, nous pouvons prier aussi pour que Dieu accomplisse des signes, des prodiges et des miracles dans ce monde. On est d'accord avec ça ou pas? Okay? Là qui ne disent pas amen à ça, mais imaginez la puissance que vous avez, les amis, vous ne vous rendez pas compte. Merci Seigneur pour ça. Et donc du coup, il va prendre le modèle de Élie. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Élie est un homme remarquable. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'effectivement, un jour, il y aura des prophètes de Baal qui vont menacer le peuple d'Israël. Et du coup, Élie va se tenir debout face à eux et il va invoquer Dieu et Dieu va consumer son holocauste. Et donc, il va remporter une victoire devant les prophètes de Baal. Mais ce n'est pas tout. Élie, c'est aussi un homme tellement important pour Dieu que Dieu considère tellement le ministère d'Élie qu'à un moment donné, Élie va se retrouver aussi dans le désert, fatigué, et Dieu va utiliser des corbeaux pour nourrir Élie. Alors bien sûr, chrétiens 2025 que nous sommes, on lit ça comme une fable. Non, ce n'est pas une fable, les amis. Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie, c'est-à-dire qu'il a utilisé en fait des corbeaux qui naturellement sont des oiseaux rapaces. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un oiseau rapace, comme le corbeau, c'est un animal qui mange ce qu'il n'a pas chassé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Et donc du coup, Dieu va utiliser ce corbeau pour nourrir Élie. C'est-à-dire qu'il va détourner l'animal de sa nature pour que cet animal qui est d'abord un rapace qui vole, qui prend pour lui, qui maintenant va donner. Tu te dis, mais comment se fait-il que le corbeau n'a pas mangé le repas d'Élie en route? Non, parce que Dieu l'a détourné de son usage naturel. Et c'est pour ça que lorsque mon Dieu me dit que je fais concourir toutes choses à ton bien, ça me réjouit parce que je me rends compte qu'il est capable de détourner l'usage naturel des choses pour pouvoir me bénir. Et c'est pour ça que ton Dieu te dit, ne regarde pas aux circonstances. Parce que lorsque tu regardes aux circonstances, tu vas regarder à l'usage naturel des choses. Tu vas regarder le système tel qu'il est fait et tu vas te dire que naturellement, du coup, je suis perdant. Mais Dieu est capable de changer l'ordre naturel des choses pour bénir ses enfants. Lorsque Dieu dit, je fais concourir toutes choses à ton bien, c'est ça qui me réjouit, les amis. Je ne regarde plus aux circonstances, je regarde à l'Éternel. Je regarde à l'Éternel. Lorsque c'est compliqué pour moi, je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui est capable de changer l'ordre naturel des choses pour me bénir.
Le secours me vient de l'Éternel des armées. Où tu regardes? Où est-ce que tu regardes? Quelle est la source à laquelle qui te nourrit aujourd'hui? N'est-ce pas l'Éternel des armées? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont juste applaudir les corbeaux. Non, Élie va savoir que c'est Dieu qui est derrière les corbeaux. Est-ce qu'on est capable de voir Dieu derrière les choses, les amis? Trop souvent, on regarde uniquement à ce qui vient. Mais est-ce qu'on peut voir la main de Dieu derrière les choses? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les oiseaux du ciel ont nourri Élie. Élie a triomphé au mont Carmel. Lorsqu'il y a eu la sécheresse, Élie a prié et il a dit à son serviteur, va voir en haut de la montagne, dis-moi s'il pleut. Le serviteur va revenir, va dire, non Élie, il ne pleut pas. Élie va prier encore, il va dire, va voir s'il pleut. Le serviteur va revenir, va dire, Élie, il ne pleut pas. Et après il va dire encore, va voir s'il te plaît. Élie continue à prier et le serviteur va revenir, il va dire, je vois un tout petit nuage. Élie va continuer à prier. Il dit, ah, tu vois le petit nuage là? Dieu est en train de répondre. La provision arrive. C'est tout petit, c'est minuscule, c'est microscopique, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais Dieu est en train d'agir alors que tu ne vois pas, mon ami. Et donc, du coup, Élie a eu confiance en Dieu. Et finalement, ce nuage est devenu un gros nuage. Et il n'y a pas eu une petite pluie comme celle qu'on a dehors. Il y a eu une tempête, les amis. Il y a eu une tempête qui a duré des jours et des jours et des jours et encore des jours. La provision de Dieu, la puissance de Dieu. Élie croyait en la puissance de Dieu. Élie avait confiance en la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin a confiance en la puissance de Dieu? Est-ce que tu as une petite, une grande confiance en la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu est capable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Cependant, ce prophète, plein de confiance en Dieu, a eu peur d'une petite menace de Jézabel. Je trouve ça incroyable. Parce que vous vous rendez compte, Élie n'avait pas peur de 1000 prophètes de Baal. Et là, il a peur de quelqu'un qui vient lui dire que Jézabel te menace de te tuer. À tel point qu'il prend la fuite. Est-ce que vous mesurez l'impact du découragement dans une vie? De partir du mont Carmel, de prier pour qu'il pleuve, et d'être nourri par des corbeaux, et aujourd'hui tu as peur parce que Jézabel t'a menacé. Est-ce qu'on se rend compte, les amis, que souvent, c'est la plus petite menace qui nous fait peur? C'est la plus petite menace qui nous décourage. C'est la plus petite menace qui nous met KO. Je connais des gens qui ont affronté des choses tellement terribles et qui en sont sortis. Dieu les a délivrés de choses tellement dures, tellement graves. Dieu les a délivrés lorsqu'il y avait besoin de finances, lorsqu'il y avait besoin de guérison. Dieu a guéri leurs enfants. Dieu a intervenu de manière puissante. Et le jour où ils perdent leur emploi, ils sont KO techniques. Des fois, c'est souvent la plus petite menace qui nous fait peur. Pourquoi? Parce que Élie est en train de faire face à un découragement. Et ça, je voudrais vraiment que tu comprennes ce matin ce qu'est le découragement, que tu identifies le découragement, que tu réalises comment le découragement vient, afin que tu sois vainqueur du découragement. Dis à ton voisin, on veut être vainqueur du découragement. 1 Roi 19:10 nous dit, il répondit, Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement et que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Je m'arrête là. Extraordinaire. Élie est dans une saison d'Israël où tout le peuple est détourné depuis bien longtemps de Dieu. Et c'est même lui qui le dit à un moment donné, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire qu'il sait qu'en Israël, en ce moment, de père en fils, les gens se détournent de Dieu. Ça n'a jamais été un problème pour Élie. Que ce soit devant les prophètes de Baal, que ce soit lorsque les corbeaux sont venus le nourrir, que ce soit au mont Carmel. Ça n'a pas été important pour Élie, mais là, ça l'est. Maintenant, c'est à cause du peuple d'Israël. Depuis quand Élie, c'est le peuple d'Israël? Ça a toujours été. Ce problème-là a toujours été. Est-ce qu'on se rend compte que parfois, on a des problèmes qui sont toujours là, dont on ne se méfie pas ou dont on ne fait pas attention lorsqu'on est en feu? Lorsque tu es rendu puissant par Dieu, lorsque tu marches sur les eaux, lorsque tu pries et le ciel descend, lorsque tu cherches la face de Dieu, tu entends Dieu te parler, lorsque tu es à fond, lorsque tu es en feu pour Dieu, les problèmes ne sont pas ton souci. Mais quand tu es découragé, tout devient un problème.
C'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de l'école, c'est parce qu'ils ne m'ont pas bien élevé, c'est parce qu'ils ne m'ont pas bien éduqué, mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas toujours dit la vérité, c'est parce que ceci, cela. Non, mon ami, c'est quand tu parles comme ça, c'est la chair qui parle. C'est le découragement qui parle. Lorsque tu te plains comme ça, c'est le découragement qui parle. On est tous d'accord que lorsque tout va bien, on ne se plaint pas de ces choses-là. C'est lorsque vient le découragement qu'on se plaint. Et donc tu te dis, arrête un peu, Élie, ça n'a rien à voir avec les Israélites. Ça a toujours été ce problème-là. Mais aujourd'hui, ça devient un problème parce que tu es fatigué. Oh, je vous dis ça parce que des fois, vous allez voir des frères et sœurs qui vont venir vous voir et vous dire, mais il se passe ça à l'église, il se passe ceci, il se passe cela, etc., etc. Non, mais tu pourrais lui dire, mais frère, ça a toujours été. Hein. Tous les dimanches, c'est comme ça en vrai. Tous les mardis, c'est comme ça. Tous les jeudis, c'est comme ça. Ça a toujours été. Oui, tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans la vie? Ça a toujours été les problèmes. Les circonstances ont toujours été. Mais aujourd'hui, si tu accuses la terre entière, c'est parce que tu es découragé. Il dit, oui, en effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul. Oh Seigneur, je suis seul, personne avec moi. Tout le monde m'a abandonné, ils n'ont plus confiance en moi, ils ne me croient plus. Mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. J'essaie de parler, je parle français, pourtant ça ne marche pas. Découragement. Découragement, les amis. Il faut pouvoir être capable d'identifier le découragement. Le découragement, c'est lorsque quelque chose a toujours été, et jusque-là, ça ne me posait pas de problème. Aujourd'hui, ça ne me met plus bas que terre. C'est le découragement. Et donc, quels sont les signes du découragement? Le découragement, c'est un état émotionnel qui se manifeste par le sentiment de la perte d'espoir. Lorsque tu perds espoir, tu dois savoir que tu es dans un temps de découragement. Le découragement se manifeste soit par une tristesse qui est persistante, un désintérêt généralisé, soit les enfants qui disent « Papa, tu veux jouer ?» etc. « Ah non, laissez-moi tranquille, je suis fatigué. » Papa, ça va? Pas un peu découragé en ce moment? Le désintérêt généralisé, c'est-à-dire les choses qui te faisaient plaisir avant ne te font plus plaisir. Manque de motivation, difficulté à initier des projets, des actions, etc., etc. Une faible estime de soi. Élie, c'est ce qu'il dit, je ne vaux pas mieux que mes pères, je suis pas un bon prophète, je suis nul. Les gars, tu viens de dire 1000 prophètes de Baal, tu n'es pas un bon prophète. Ah ouais, maintenant, tu n'es plus personne en gros. Je suis nul, etc., je ne vaux plus rien, etc. Une faible estime de soi, du coup, des difficultés de concentration et de prise de décision, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, tu t'énerves pour un oui, pour un non, sentiment de vide à l'intérieur. Des pensées négatives, des pensées pessimistes, voire la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur chercher l'approbation, etc., etc. Ça, c'est des signes que tu es en train de te décourager. Et après, il y a des manifestations physiques. Tu es fatigué de manière persistante, manque d'énergie, etc. Trouble du sommeil, tu n'arrives pas à dormir, changement au niveau de l'appétit, même voire du poids, douleur physique inexpliquée, maux de tête, etc. Tension musculaire, mal au dos, etc. Tout ça, les amis, ce sont les signes du découragement. OK? Et pareil, après, il y a des comportements, isolement social. Élie était parti avec quelqu'un, il n'est pas tout seul. Et après, il dit à la personne, écoute, reste là, moi, je vais tout seul. Isolement social. Je ne veux plus parler avec les gens ne me comprennent pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, si les chrétiens sont méchants, etc., etc., je suis tout seul. Procrastination, je remets à plus tard les choses, je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, je remets à demain. Difficulté d'assumer les tâches quotidiennes. Hier, je faisais la vaisselle avec joie, je mettais la louange, c'est le feu, et tout ça, etc. Aujourd'hui, il y a trop de vaisselle, de toute façon, mon mari ne me met jamais, etc., etc. Découragement. Toutes ces choses sont signes que tu es découragé. Et ça, je t'avertis aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça te permettra de comprendre. Dès lors que tu vas commencer à faire ça là, tu vas dire, le pasteur l'avait dit, découragement. Quand tu commences à accuser tout le monde, tu te rends compte que c'est le découragement. C'est normal à un moment donné de te faire aider. Mais normalement, quand tu n'es pas découragé, tu dis, bon ok, voilà, on va discuter ensemble, etc. On va se partager les tâches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de sensé qui prend place. Mais dès lors que c'est, j'en peux plus, moi j'en ai marre, bam, ça c'est du découragement. Et donc, je voudrais absolument que tu comprennes ça, parce que voilà, c'est ce qui est arrivé à Élie. Dépression, fuite,
peur, sentiment d'épuisement, il n'avait plus du tout envie. Il dit, Seigneur, moi j'en ai, ce ministère-là, j'en peux plus, etc., etc. Pression, il sent la pression sur lui, ne serait-ce que la petite lettre de Jézabel, c'est la pression, il s'isole, etc. Et c'est là que l'ennemi aussi vient de l'attaquer. On voit cette menace de Jézabel, cet épuisement émotionnel. Et donc du coup, Élie est en réalité découragé. Quand tu ressens ces signes-là, c'est important que tu saches comment combattre le découragement. Parce que le découragement, les amis, c'est une arme entre les mains du diable. C'est une arme très puissante entre les mains du diable pour venir t'attaquer au moment opportun pour lui et te briser littéralement. Pour que tu ne sois plus dans ta vie de disciple et que tu fasses complètement autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire lorsque je sens qu'il y a des signes de découragement? Ok, là, c'est bon que tu prennes des notes. Premièrement, repos intentionnel et actif. Dis à ton voisin, hey, surtout actif. Ok, parce que je sais que nous savons prendre des repos intentionnels. D'accord? Oh, bah, je vais poser des vacances. Ok, on prend des repos intentionnels. D'accord, on va voir le médecin, fatigué, repos intentionnel. D'accord? Ça, on sait le faire. Par contre, on ne sait pas faire des repos intentionnels et actifs. La plupart de nos repos sont des repos inactifs. Je vais à la plage, mais je dois penser à prendre ma Bible à la plage. Un repos intentionnel et actif, c'est que lorsque tu vas mettre des ingrédients dedans. Dieu s'est reposé, on est d'accord avec ça ou pas? Mais il n'est pas resté inactif dans son repos. Dans son repos, déjà, il a contemplé sa création. Il s'est dit, waouh, j'ai créé ça, c'était bon. Du coup, il a pu faire le bilan de sa création. Donc déjà, dans ton repos, c'est important de faire un bilan. De dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est le bilan de l'année. Aujourd'hui, on est on a dépassé le 6e mois de l'année. Où on est dessus par rapport à l'année? De faire un petit bilan, etc., de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc du coup, il est actif dans ce repos. Et en même temps, il amène la provision dans sa création. Alors c'est pareil pour moi. Si je prends un repos, il faut que je puisse ramener ma Bible avec moi. Il faut que je puisse lire la parole de Dieu. Il faut que je puisse entendre Dieu. Il faut que je puisse lire la parole de Dieu. Il faut que je puisse prier pendant mon repos. Il faut que je puisse louer Dieu dans mon repos. Et il faut que mon repos ait un but précis. Pas uniquement de reposer mon corps, mais surtout, il faut que mon repos active ma foi. C'est dans ce sens-là que je dois être actif dans mon repos, parce que mon repos doit activer ma foi. Et qu'est-ce qui active la foi? La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si j'ai des problèmes qui me fatiguent, si j'ai des problèmes qui amènent le découragement dans ma vie, je t'assure que partir 2 semaines en vacances ne résoudra pas le problème. Tu vas partir en vacances et tu vas revenir de vacances et le problème sera là à t'attendre. Donc tu risques de partir en vacances, de revenir et ce même problème qui t'avait découragé avant de partir te découragera, va te décourager à nouveau, sauf que tu n'as plus de jour. Donc c'est pour ça qu'il faut être absolument actif pendant ces 2 semaines de vacances. Il faut que je cherche Dieu pendant ces semaines de vacances. Il faut que je prie pendant ces semaines de vacances. Il faut que je loue Dieu pendant les semaines de vacances. Je ne peux pas prendre vacances de Dieu. J'ai besoin de Dieu pendant mon temps de repos. J'ai besoin de chercher Dieu. Et plus je vais chercher Dieu, plus je vais recevoir de la part de Dieu les forces nécessaires pour que lorsque je reviens, même si le problème est encore là, mais je serai capable de lui faire face. Amen. Repos actif. Pourquoi repos actif? Pour que la foi soit réactivée. Réénergie. Il faut que je puisse voir ma foi réactivée. Et du coup, même dans mon temps de repos, je dois comprendre l'importance d'insister. Insister devant Dieu. Est-ce que vous avez pu découvrir la puissance de la prière d'insistance?
Jésus a enseigné cela en disant, voilà, il y avait une femme qui effectivement avait un grand besoin. Elle est venue chez une personnalité, une personne importante. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tapé. Le gars n'ouvrait pas, elle a continué à taper. Le gars n'ouvrait toujours pas. Elle a continué à taper jusqu'à ce qu'il soit importuné et qu'il finisse par ouvrir. Le juge unique, pardon, merci beaucoup. Et donc c'est important de comprendre justement l'importance de taper à la porte de Dieu. Plus jeune, effectivement, j'étais quelqu'un d'assez timide. Et pour les timides, c'est très difficile, effectivement, d'ouvrir la bouche. Vous savez que les personnes extraverties, voilà, on a un groupe, ils parlent fort, et tout le monde rigole, etc. Et puis toi, tu te dis, bon, vas-y, je vais quand même essayer d'en placer une. Et alors tu parles, mais tu as parlé tellement bas que personne ne t'a entendu. Et le pire dans tout ça, c'est que la conversation continue. Et toi, tu n'es pas audacieux pour dire, hé les gars, j'ai parlé. Tu laisses filer. Je ne peux pas faire ça, les amis, avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur, je t'ai parlé. Je n'ai pas vu de réponse. Je ne t'ai pas vu tourner le regard vers moi. Je n'ai pas vu tendre l'oreille à ce que j'ai dit. Je n'ai pas entendu de réponse. Donc, je ne lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je continuerai à prier. Jésus a enseigné cette prière et l'Église primitive a mis ça en action. Lorsque Pierre était en prison, ce qui s'est passé, c'est que l'Église s'est mise à prier. Et tant que Pierre n'était pas revenu, l'Église continuait à prier jusqu'à ce que Pierre sorte de la prison. En d'autres termes, c'est-à-dire que du coup, lorsque je prie de manière insistante, ça veut dire que je ne m'arrêterai pas de prier tant que je n'ai pas vu de résultat. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, les amis. Il faut être violent. Est-ce qu'il y a des violents dans la salle? La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les timides pour dire, Seigneur, bon, tu ne m'as pas répondu, ce n'est pas grave. À quel moment, ce n'est pas grave? Mais bien sûr, j'ai besoin d'une réponse de la part de Dieu. Je ne peux pas le lâcher. Et en même temps, je dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, il n'y a que toi qui peux me répondre. Où est-ce que tu veux que j'aille? Qui va chercher? C'est en toi que j'ai placé toute ma confiance. Et je plaide avec Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Du coup, je regarde à l'arrière, les enfants sont partis. Ok, je peux le dire maintenant. Non, j'ai dit tout à l'heure, ils étaient là, ils vont jouer maintenant à cause de ça. Mais moi, personnellement, en tant que père, il m'est difficile de résister longtemps aux enfants. Pas pour vous. Je sais pas pour vous. En plus, ils vont demander le cadeau. Je vais dire non, pour l'instant, ce n'est pas possible. Ok, là, je vais résister. Mais après, quand j'entends, papa, t'avais dit que si on travaille bien à l'école, et j'ai bien travaillé ce trimestre, du coup, ce serait bien que tu puisses m'offrir ce cadeau. Et du coup, comme ils vont le dire à haute voix, maman va entendre. Maman va venir me voir et me dire, mais Abed, c'est vrai, tu avais dit que... T'es avec moi ou contre moi? C'est comment? Tu finis par céder, on est d'accord avec ça ou pas? Comment se fait-il que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne connaît pas assez bien les promesses de Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit, je ne serai jamais la queue, mais je serai la tête. N'était-ce pas ta parole, Seigneur Dieu? Tu m'as dit que les plans que j'ai forgés contre toi ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui a dit ça? Tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ne m'as-tu pas rendu juste? C'est ta promesse. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole, Seigneur. Et tu m'as dit que ta parole ne reviendra jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. En tant qu'enfant de Dieu, j'insiste. En tant qu'enfant de Dieu, je négocie. En tant qu'enfant de Dieu, je cherche. En tant qu'enfant de Dieu, je frappe. Mais le Seigneur va finir par répondre. Et la parole de Dieu dit qu'il répond promptement. Alors je t'encourage, mon ami, à insister. Ensuite, il se coucha et s'endormit. Après avoir pris un temps de repos intentionnel et actif, où il a cherché Dieu, où il a parlé avec Dieu, il se coucha et s'endormit dans la confiance et dans la quiétude. Un peu comme Jésus qui s'endort dans la tempête. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui s'endorment dans la tempête ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment dans la tempête? Est-ce que la tempête vole ton sommeil? Ou est-ce que tu es dans la paix de Dieu, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables, mais tu arrives à être en paix et dans le repos, dans la tempête? C'est pour ça que je dis, il ne faut absolument pas dire « je suis découragé ».
Il ne faut pas dire je suis fatigué. Il ne faut pas dire j'en peux plus. Et pour les pires d'entre nous, ne dites pas je vais crever. Ne dites pas ça. Ce n'est pas des paroles qui doivent sortir de notre bouche. Au contraire, on doit pouvoir dire Seigneur, je te fais confiance. Il se coucha, il s'endormit. C'est un repos dans la confiance et dans la quiétude de Dieu. Et soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il faut manger, les amis. Il faut se reposer, mais il faut manger. De la même manière que physiquement parlant, il y a des plats ou des choses que tu manges qui ne te nourrissent pas. Spirituellement parlant, il y a des choses que tu manges qui ne te nourrissent pas non plus. Donc, il faut manger ce qui te nourrit. Vos chips, là, tout ça, là, les frites qui ne sont pas faites maison et tout ça, etc., ça ne nourrit pas. Ça te bourre le ventre, oui, mais ça ne te nourrit pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça ne te tient pas ferme, ça ne t'aide pas à être ferme, ça ne nourrit pas tes organes, ça ne nourrit pas tes muscles, ça ne te nourrit pas. Donc, il faut arrêter avec manger mal. Ok? Et pareil, spirituellement, parfois, on fait des choses qui ne nous nourrissent pas spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que tu le dis, tu ne le crois pas. Tu le chantes, mais tu ne le crois pas. Tu dis les chaînes tombent, mais tu ne le crois pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est aussi la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Oh, je répète, une démonstration. C'est-à-dire que celui qui déclare voit. C'est ça la foi. Celui qui déclare, qui dit Seigneur, je veux les papiers, je vois les papiers. Celui qui dit, je déclare que les chaînes tombent, je vois les chaînes tomber. Je visualise, je vois. Et comme je les ai vues tomber, je demande Seigneur, Dieu, fais-les tomber. Et du coup, il faut comprendre une chose, que le découragement, c'est le fruit, comprendre que la fatigue, c'est quelque chose de physique. Mais le découragement, c'est spirituel. Ah, si je ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Le découragement, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Vous savez, moi, je dis souvent, maintenant, à tel point que je ne sais pas si un jour quelqu'un va essayer de me mettre à l'épreuve par rapport à ça. J'ai le vertige, voilà. Je dis souvent, peut-être trop souvent. Et certains m'ont mis à l'épreuve et ils ont vu. Ouais. J'ai un bon ami à moi qui a failli prendre une bonne gauche parce qu'il m'a mis à l'épreuve. Il m'a mis à l'épreuve du vide. J'ai peur du vide. J'ai tellement peur du vide que j'ai même peur du vide en vidéo, les amis. Alors que quand je regarde sur Instagram, quelqu'un qui se tient dans le vide, alors que c'est la vidéo sur mon téléphone, je suis en panique pour lui. Je lui dis, mais tu vas tomber, mon gars. J'ai trop peur du vide. Pourtant, la personne, elle, absolument pas peur parce qu'il n'y a pas de danger en réalité. Sauf que quelqu'un qui a le vertige va s'imaginer tous les dangers du monde. C'est-à-dire que moi, si je vais à la Tour Eiffel et je commence à monter avec toi, toi, tu vas dire, oh, c'est cool, franchement, regarde le paysage et tout ça. Moi, je vais m'imaginer qu'il y a une vis qui est en train de s'enlever. C'est ça, en fait. C'est ça, avoir peur. Non, c'est ça. C'est-à-dire que le danger n'existe pas, mais je vais imaginer le danger. OK? Et la réalité du découragement, c'est ça. Il n'y a pas de raison à se décourager. Mais cependant, toi, tu vas te faire des scénarios. Toi, ils ne m'entendent pas, ils ne me comprennent pas, Dieu n'est pas là, etc. Alors que pourtant, tu as chanté, tu agis même quand je ne le vois. Mais tu as peur. Et du coup, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Et c'est pour ça que je te dis que c'est spirituel, parce que c'est exactement là, à ce moment-là, que le diable t'attaque. C'est à ce moment-là qu'il vient immiscer, qu'il vient mettre dans ton esprit des mauvaises pensées, des pensées négatives, et il vient effectivement t'attaquer, et pour que tu puisses avoir peur, pour te décourager, et pour finalement par te vaincre. Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont rendues puissantes par la vertu de Dieu. Et ça, c'est important que tu le précises. C'est par la vertu de Dieu. Ce n'est pas simplement parce que je dis au nom de Jésus, mais parce que ce nom a été rendu puissant par la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Lorsque je dis au nom de Jésus, je dois comprendre que ce nom est puissant. Je dois être conscient que ce nom est puissant. Je dois l'appliquer dans toute sa puissance
pour qu'effectivement, avoir la foi que les choses vont pouvoir se passer. Le découragement, les amis, est spirituel. Et de comprendre que, deux choses qu'on doit comprendre maintenant pour terminer. Dieu va te relever. Dieu est un Dieu qui relève. Il y a un texte que j'apprécie dans la parole de Dieu qui dit que du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Dieu relève. Peu importe celui qui tombe, peu importe dans quel tracas, dans quel problème tu es, Dieu est un Dieu qui relève. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu relève pour la mission et il relève par la mission. C'est-à-dire que si tu n'es pas en mission, attention. Il n'y a pas de retraite pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de retraite pour les disciples de Jésus. Il n'y a pas de pause. Ça, des fois, en relation, on aime faire des pauses. Les amis, je ne vous conseille pas de faire ça, ok? Mais cependant, c'est vrai que souvent en relation, quand ça ne va pas trop, on fait une pause. D'accord? Ou, voilà. Mais il n'en existe pas dans la mission de Dieu. Ça ne va pas, ok, c'est compliqué, mais il n'y a pas de pause. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est toujours prêt pour servir Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, Dieu relève par la mission ou pour la mission et par la mission. Bon, vous savez, j'aime bien prendre des exemples de football et c'est intéressant quand même. Voilà, même si pour ceux qui n'ont pas une culture footballistique, ça va vous permettre quand même d'apprendre 2-3 trucs. Ok? Parler d'un joueur rapidement qui, effectivement, a subi séquestration par des membres de sa famille. Ok? Là, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont quand même un peu de culture footballistique, c'est très bien. Ceux-là, je vous aime beaucoup. Ok? Séquestration par des membres de sa famille, des amis d'enfance. Contrôle antidopage positif, du coup, 2 ans de suspension. Je parle bien sûr de Paul Pogba, ok? Il y en a qui disent, oh là là, mais de qui il parle? Paul Pogba, ok? Et dernièrement, du coup, il a eu la possibilité de signer pour à nouveau jouer au foot. Ok? Et lors de sa signature, il a pleuré à chaudes larmes. Seul quelqu'un de méchant, ok, va dire que c'est du cinéma. D'accord? Il a pleuré à chaudes larmes. Et du coup, il se passe que moi, ça m'a interpellé quand même. Je me suis dit, mais Paul Pogba a des millions d'euros. Paul Pogba a des maisons, des voitures, des vêtements, etc. Bon, quand même, il a des bijoux qui sont en or ou en argent, je ne sais pas, mais c'est sur ses initiales, c'est quand même vous dire le niveau. Mais aucune de ces choses lui ont donné de la joie, lui ont fait pleurer à chaudes larmes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'il possède, c'est le football qui lui a permis d'avoir un sens à sa vie. Et un jour, Rudy avait prêché, un jeudi soir, et il disait justement un footballeur joue au football. Il disait un peintre peint. Il disait qu'un chanteur chante. Et au final, c'est parce que c'est un footballeur que seul le football peut lui procurer cette joie-là. Et du coup, si je suis disciple, c'est seulement le fait d'être disciple qui peut me procurer cette joie-là. Si je suis sur la touche, les amis, ma vie n'a plus de sens. Si j'arrête de prêcher l'évangile, ma vie n'a plus de sens. Si j'arrête d'être dans ma mission, ma vie n'a plus de sens. Si je cherche un sens à ma vie dans autre chose que dans le fait que dans l'appel et la mission que Dieu m'a donnée, je ne retrouverai jamais la joie. Je ne retrouverai jamais la paix. Je ne retrouverai jamais le repos dans quoi que ce soit d'autre. Même si Dieu me rendait millionnaire, s'il me fait descendre de l'estrade, s'il m'empêche de prêcher l'évangile, s'il arrête ma mission, tous ces millions ne me donneront pas la joie. C'est dans ta mission que tu retrouves la joie. Et c'est ce que Dieu a fait pour Élie. Dieu va lui dire, écoute Élie, je sais que tu es fatigué, mais je n'ai pas fini avec toi. Lève-toi maintenant, rends-toi à tel endroit et tu vas prier afin que l'Esprit de Dieu puisse tomber. Et il va lui donner 3 personnes.
Et là, je pense que justement, comprenons le texte, les amis. Ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est que pour que je puisse prier pour que quelqu'un reçoive l'onction, il faut que moi-même j'ai l'onction. Oh, je dis ça à quelqu'un. Si je prie pour une personne pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit, il faut que moi-même je sois baptisé du Saint-Esprit. Si je dois prier pour que quelqu'un reçoive la guérison, il faut que le Seigneur m'ait accordé le don spirituel de la guérison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas opérer dans l'esprit si je n'ai pas l'esprit. Donc ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est que lorsque Dieu dit à Élie, va prier, c'est que Dieu l'avait déjà oint. C'est que le Seigneur l'avait déjà oint. C'est extraordinaire. Dieu a oint Élie. Et il s'est levé promptement. À ce moment-là, il n'y a plus de « Oh, les Israélites, oh, Jézabel ». Non, Dieu l'a renvoyé dans la mission. Il n'avait aucune peur, il n'avait aucun doute, il n'avait aucune crainte. Il s'est levé et il est parti, et il a prié pour un de ces jeunes hommes, et le jeune homme a été rempli du Saint-Esprit, les amis. La meilleure chose que Dieu peut faire pour nous, c'est qu'à aucun moment, Dieu ne te disqualifie. Amen. Dieu va te relever, Dieu va te requalifier pour la mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était découragé ces derniers temps? Est-ce qu'il y a une personne qui se sentait seule? Est-ce qu'il y a une personne qui a reçu tellement de mauvaises nouvelles, qui a vécu tellement de choses ces derniers jours et qui s'est dit, Seigneur, waouh, je suis par terre, je suis découragé, j'en peux plus. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Il te dit, je suis capable de te relever. Celui qui a amené les corbeaux pour te nourrir est capable de te relever. Celui qui t'a permis de vaincre les prophètes de Baal est capable de te relever. Celui qui t'a donné l'enfant lorsque tu priais est capable de te relever. Celui qui a rendu la vie à ta maman est capable de te relever. Celui qui a guéri ton enfant est capable de te relever. Celui qui l'a fait hier est capable de le faire encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux réactiver ta foi et ta confiance en Dieu ce matin pour dire oui, il y a eu des événements qui m'ont découragé et j'ai peut-être prononcé le mot découragement pour ma vie, mais je ne dirai plus jamais ça dans ma vie. Non, je ne suis pas découragé. Non, je ne suis pas mort. Non, je ne suis pas fini. Non, je ne vais pas crever. Non, je ne suis pas au bout du rouleau. J'ai simplement subi des attaques. Mais maintenant, je comprends que mon Dieu est capable de me relever. Je vais me lever et mettre ma confiance à nouveau en Dieu pour comprendre que lorsque ces problèmes-là arrivent, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Même s'il y a 0 € sur mon compte en banque, il est capable de changer les circonstances. Même si je n'ai pas de travail, il est capable de déloger quelqu'un et de m'accorder sa place. Même si les problèmes sont là, mais Dieu rend mes pieds semblables à des pieds de biche. Il me fait marcher, pas par terre, mais sur les lieux élevés. Je veux réitérer ma confiance en mon Seigneur. Je veux réitérer ma confiance en mon Sauveur. Je ne m'arrêterai pas de le louer. Je ne m'arrêterai pas de le chanter. Je ne m'arrêterai pas de le glorifier. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mes amis m'ont tourné le dos. Les gens m'ont critiqué. Les gens m'ont abandonné. Mais l'Éternel m'a déclaré, même si les montagnes s'éloignent, mon amour pour toi ne changera pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu es à moi. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce matin. Jésus-Christ a prié et il a dit, Seigneur, tous ceux qui sont à moi, je les ressusciterai au dernier jour. Je vais te dire une dernière chose. Et j'espère que, à l'écho de cela, ta foi sera réinitialisée. Lorsque Jésus a prié, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Père, permets que de la même manière où toi et moi, nous sommes un, permets que eux aussi soient un, exactement comme nous. Permets
que de la même manière que toi et moi nous sommes un. L'unité de Jésus avec son Père, c'est de dire, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Si je suis un avec toi, si je suis un avec toi, si je suis un avec toi, permets que lorsque je parle, que lorsque j'ouvre la bouche, lorsque je déclare des choses, que les démons s'enfuient, que les maladies soient guéries, que les aveugles voient. Permets lorsque je parle, parce que je suis un avec toi, parce que je suis un avec toi. Parce que je suis un avec toi. Parce que je suis un avec toi, Seigneur. Parce que je suis un avec toi, Seigneur. Parce que toi et moi, nous sommes un. Parce que je suis comme toi. Parce que je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. Et lorsque les disciples ont compris cela, ils se sont dit, Seigneur, maintenant, vois leurs menaces. Maintenant, vois leurs menaces. Maintenant, vois la menace du diable. Maintenant, vois la menace de l'ennemi. Maintenant, vois la menace de Satan. Maintenant, vois celui qui a déclaré que je serai à terre. Maintenant, vois celui qui a déclaré que je vais tomber. Maintenant, vois celui qui a déclaré. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Écoute-les parler. Écoute ces démons qui parlent. Écoute le diable qui parle. Vois leurs menaces. Et ce que je te demande, c'est qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Que le ciel s'ouvre. 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 Que l'esprit tombe. Que l'onction tombe. Que la puissance de Dieu tombe. Que la puissance de Dieu tombe. Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que les morts ressuscitent. Que les morts ressuscitent. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les amis, je vois un jour, je visualise un jour très important, qui est le jour du réveil de l'église Évidence. Parce que si je prêche pour la prière, c'est qu'on n'est pas réveillé. Si je prêche pour la louange, c'est qu'on n'est pas réveillé. Si je prêche pour les dons spirituels, c'est qu'on n'est pas réveillé. Si je dois encore vous forcer à aller dans les groupes de maison, c'est qu'on n'est pas réveillé. Si je dois encore vous forcer à aller au week-end d'église, c'est qu'on n'est pas réveillé. Parce que le jour où l'église Évidence est réveillée, on n'a plus besoin de prêcher sur ces choses. Parce que le jour où l'église Évidence est réveillée, on va voir ces choses. On va voir des personnes qui vont dire, on ne peut pas arrêter le culte, on ne peut pas arrêter la louange, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter. Oh, il y a une gloire, il y a une grâce, il y a une présence de Dieu. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter. Alors s'il y a 2 ou 3 personnes, on ne va pas rester longtemps, mais s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent se lever avec moi, on va lever les mains vers le ciel, on va dire Seigneur que ce feu descende, 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 que ce feu descende. Toi qui en as marre de forcer ton mari, toi qui en as marre de forcer ta femme, toi qui en as marre de forcer les choses, que ce feu
feu descende, que ce 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 feu descende. Hey! Que ce feu descende, que ce feu descende, que ce feu descende, que ce feu descende, que ce feu descende. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Hey! 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 Que ce feu descende, ce feu descende. Alléluia. Que ce souffle, que ce souffle, que ce souffle, que ce souffle. Nabarayo solo koshi, nabakarayo solo koshi, nanakarayo sokoba. Au nom de Jésus, que ce feu, que ce feu, que ce feu descende, que ce feu descende sur les prophètes, sur tes enfants, sur mon cœur, sur mon esprit, sur ma vie. Que ce feu descende dans mon corps. Alléluia. Que ce feu guérisse, que ce feu restaure. Envoie le feu, 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 envoie le feu. Je soupire après toi, je soupire après ton feu, je soupire, je soupire. Alléluia. 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 Qu'il y ait un feu, Seigneur Dieu, où mon voisin de droite va prier pour moi. Qu'il y ait un feu, Seigneur Jésus, où ma voisine de gauche va imposer les mains et je serai guéri. Qu'il y ait un feu, Seigneur Jésus, où mon voisin de droite aura une parole de connaissance pour moi. Qu'il y ait un feu, Seigneur Dieu, pour que ma voisine de gauche déclare des choses sur ma vie. Qu'il y ait un feu, Seigneur. Qu'il y ait un feu, Seigneur Jésus. Qu'il y ait un feu. 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 Oh, fais tomber ton feu sur mon voisin. Fais tomber ton feu sur ma voisine. Fais tomber son feu sur celui qui est derrière moi. Celui qui est en face de moi. Oh, fais tomber ton feu. Fais tomber ce feu. Fais tomber ce feu. Fais tomber ce feu. Fais tomber. Fais tomber ce feu. Oh, fais tomber ce feu. Fais tomber ce feu sur la mamie. Fais tomber ce feu sur le papy. Fais tomber ce feu, Seigneur Jésus, sur les jeunes. Fais tomber ce feu sur les enfants. Fais tomber ce feu. Alléluia. 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 Oh, feu dévorant. Oh, feu puissant. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Alléluia. Des ministères de feu. Des ministères de feu. Des ministères d'onction. Des ministères de puissance. Des ministères de guérison. Des ministères de paroles de sagesse. Des ministères de paroles de connaissance. Au nom de Jésus-Christ. À ta seule gloire, Seigneur. Je vais laisser la place à Luxin. Je voudrais aussi en profiter pour dire à Évidence Home, merci d'avoir suivi ce moment. J'espère que vous avez été bénis. On se retrouve certainement dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose, les amis. Il y a des rendez-vous